Des dizaines de véhicules immobilisés, une corde tendue de part et d'autre de la chaussée et des femmes vêtues de tenues traditionnelles, arborant l'arbre de paix. À Edjiki, sur l'axe Boyakumba, ces manifestantes ont choisi de bloquer la circulation pour exprimer leur rejet de l'arrêté préfectoral ayant conduit à la désignation de Ndjoume Roderick Betoto comme chef du village. Elles disent plutôt reconnaître Ngoé Joël Itoé comme leur choix. Nous les femmes sommes sorties aujourd'hui parce que le sous-préfet est venu installer un faux chef à Edjiki. Ce faux chef crée des problèmes ici. Il n'y a plus la paix, les frères et sœurs s'entretuent et nous ne voulons plus que ça continue. Ce n'est pas au gouvernement d'imposer un chef dans notre village. Le sous-préfet n'a aucun droit d'imposer un chef ici, d'autant plus qu'il n'est pas de ce village. Les protestataires affirment également que plusieurs femmes engagées dans la lutte contre la consommation de stupéfiants auraient été interpellées puis maltraitées après avoir été assimilées à des ambazoniennes. Des accusations qu'elles attribuent au chef contesté. Les femmes ont interpellé des jeunes qui fumaient du tramadol et d'autres drogues. Le nouveau chef Roderick a envoyé des personnes armées de couteaux et de machettes pour venir récupérer les fumeurs. Il a dit que si on attrape encore les femmes d'Edjiki qui manifestent contre la drogue, elles seront toutes tuées. À la gendarmerie, les jeunes ont avoué que c'est le nouveau chef qui avait envoyé des gens pour les arrêter. Le nouveau chef qui aurait même déchiré leurs habits et les aurait amenés quelque part pour leur faire de faux résultats d'examen alors qu'ils n'avaient jamais vu de médecin. Face aux longues files de véhicules immobilisés sur la nationale numéro 8 reliant Boya à Kumba, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Kumba, conduits par le capitaine Sokane Mouhe Lambert, sont intervenus pour établir le dialogue. Après plusieurs échanges, les manifestants ont accepté de lever le barrage et la circulation a progressivement repris. Elles continuent toutefois de réclamer des concertations avec les autorités administratives afin qu'une solution soit trouvée à la désignation du chef traditionnel d'Edjiki.